Qu'est-ce qui fait que c'est si dur de s'affirmer? Aujourd'hui, on parle d'affirmation de soi puis des obstacles qui peuvent se mettre dans le chemin de dire nos besoins, même de les identifier. V'là 2 semaines, sur le balado, on a parlé des valeurs, on a parlé de qu'est-ce qui est important pour nous, des qualités qu'on voulait incarner comme personne. Et une des choses, dans le fond, que vous avez peut-être remarqué, si vous avez fait l'exercice, dans le fond, c'est que peut-être qu'il y a certaines qualités que vous voulez incarner qui sont liées à l'affirmation de soi. Par exemple, si vous voulez être authentique, si vous voulez être honnête, si vous voulez être indépendant peut-être, si vous voulez prendre soin de vous. Donc peut-être que vous avez remarqué que l'affirmation de soi, elle serait utile, elle serait nécessaire dans le fond pour vous aider à aller vers ces qualités-là, vers ces valeurs-là. Donc, à quoi ça ressemble, s'affirmer? Bien, ça ressemble à plusieurs choses. Dans le fond, mettre ses limites, hein? Donc, des fois, refuser, dire non à des demandes des autres. Ça peut être de nous faire des demandes aux autres, de dire, par exemple, qu'est-ce qu'on préfère, de donner son opinion. Donc, ça, c'est juste quelques exemples de comment on peut s'affirmer, puis comment ça, des fois, ça peut nous aider à aller vers des qualités, des valeurs qu'on a envie d'incarner pour notre vie. L'affaire, c'est que ça a l'air bien facile à dire comme ça, hein, dire non, refuser, ça n'a pas l'air si compliqué. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas si facile. Moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai quand même de la difficulté. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que vous aussi, vous avez de la difficulté, puis il y a des raisons pour lesquelles c'est difficile comme ça. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis peut-être avant d'arriver là, j'avais envie de vous introduire à quelque chose qui, disons que qui est là à peu près dans toutes mes vidéos, mais que j'ai jamais explicité clairement. Donc aujourd'hui, c'est le moment que je vous explique ça. Donc ça s'appelle la fonction des comportements, ou dans le fond, pourquoi on agit de la façon qu'on agit, ou du moins pour quelles raisons. Donc, en fait, il y a 2 grandes catégories. Dans le fond, c'est est-ce que le comportement nous amène vers quelque chose que l'on veut, dans le fond, vers la vie qu'on a envie de vivre, ou est-ce que le comportement nous éloigne de quelque chose qu'on n'aime pas? Donc, par exemple, procrastiner, ça nous éloigne de l'anxiété peut-être qu'on peut ressentir par rapport à un travail. Par exemple, s'affirmer, ça peut nous rapprocher même nous rapprocher de quelqu'un qu'on aime beaucoup, par exemple, en étant plus nous-mêmes. Donc ça, dans le fond, c'est un peu les 2 grandes catégories des raisons pour lesquelles on fait les choses. Donc si on regarde l'affirmation de soi, comme je vous disais, peut-être que l'affirmation de soi, ça peut nous rapprocher de la vie qu'on a envie de vivre. Par contre, ce qui arrive, c'est que c'est pas facile de s'affirmer, puis pourquoi? C'est parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont apparaître de pas le fun, qui vont faire en sorte qu'on va avoir envie de pas le faire. Donc, de s'éloigner de ces affaires pas le fun-là. Et je parle là des émotions difficiles, des pensées difficiles, ça peut être des sensations physiques qui viennent avec les émotions, et ça peut être des souvenirs même qui sont difficiles là, à se rappeler. Donc, par exemple, si je vous dis, pensez à aller vous affirmer, aller peut-être demander un congé à votre patron, ou je sais pas moi, dire non à une demande de quelqu'un d'important pour vous, peut-être que juste en pensant à ça, il y a toutes sortes de choses qui se présentent pour vous. Peut-être au niveau des émotions, vous allez voir quel genre d'émotions vous avez, mais souvent ce qu'on voit, c'est par exemple de la culpabilité, de l'anxiété, de la peur, du stress, peut-être même de la honte, puis peut-être d'autres émotions aussi que vous ressentez. Puis, veut pas, ces émotions-là sont reliées avec des sensations physiques souvent désagréables, hein? Peut-être le cœur qui bat vite, des difficultés à respirer, donc tout ça, c'est là. Et après ça, il y a notre fameux cerveau là, qui nous envoie plein de pensées, comme peut-être pourquoi tes besoins passeraient avant ceux des autres. Tes besoins sont pas très importants. Les autres vont te juger si tu demandes X, Y, Z, ou si tu dis non. D'autres pensées encore, ça peut être je vais décevoir les gens, je vais les déranger, je vais mettre mon boss, mes collègues dans la merde. Donc, il y a plein de choses qui vont se présenter au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, puis on aura peut-être même aussi des souvenirs de fois où on s'est affirmé puis ça s'est vraiment pas bien passé, là. Genre quelqu'un était vraiment fâché, même quelqu'un nous a pu parler pendant un petit bout. Donc tout ça, ça va se présenter à nous, puis veut pas, quand
ça l'arrive, ben on n'a pas trop envie là, de s'affirmer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des choses pour s'éloigner de ces sentiments-là, de ces pensées-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, dire oui automatiquement. Peut-être dire que ça me dérange pas alors que peut-être que j'ai une préférence. Il y a plein de choses comme ça qu'on va faire, toutes sortes d'actions qu'on va faire pour nous éloigner de ces émotions-là, puis qui sera pas de l'affirmation, puis qui nous rapprochera pas de la vie qu'on veut. Dans le fond, par exemple, prendre soin de nous, être indépendant, tout ça. Donc, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que on a souvent tendance à penser que on fait pas les choses difficiles parce qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous, parce qu'on est paresseux, parce qu'on n'est pas assez fort, etc., etc. Puis en fait, c'est au contraire, tu sais, c'est juste des processus normaux des humains de vouloir s'échapper des choses pas le fun. Et l'affaire, c'est que, ben, en fait, ça fonctionne bien aussi, tu sais, de dire oui tout le temps, ben, ça fonctionne bien pour pas que je me sente mal de m'affirmer, par exemple. Puis je suis confortable avec le fait que la personne, elle va continuer à m'aimer, que je vais pas la déranger si je dis oui. Par contre, quand on regarde un peu à long terme, ben, peut-être que ça nourrit pas tant que ça la vie que je veux. Peut-être que je suis en train de me brûler à force de pas mettre des limites. Puis peut-être qu'au long terme, c'est peut-être pas d'aller de ce côté-là qui fonctionne très bien. Puis ça, c'est en gros, mais l'autre chose aussi, c'est que ça dépend des contextes. Il y a des fois que c'est bien correct de dire oui, ou il y a des fois que c'est bien correct de pas s'affirmer. On n'est pas toujours obligé de s'affirmer. C'est plus quand vous en avez besoin pour aller vers la vie que vous voulez. Quand vous regardez ça puis vous dites « Ouais, ben ça me sert pas beaucoup en fait de dire oui tout le temps dans ces domaines-là ou de pas demander de l'aide ou de pas demander quelque chose que je veux. » Donc en fait, c'est toujours un peu une évaluation de où est-ce que ça nous amène quand je dis oui ou quand je dis non. Et dans le fond, dans chaque contexte, un peu choisir qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Selon qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, puis pas nécessairement selon quel genre d'émotions puis de pensées apparaissent. Alors, j'entends peut-être votre question de qu'est-ce qu'on fait d'abord quand on sait qu'on a tendance à vouloir s'échapper des émotions puis des pensées difficiles, des souvenirs, des sensations physiques. Et si on veut être capable de passer de l'autre côté puis de faire ces choses-là, même si ces émotions-là puis ces pensées difficiles sont là parce que ça fait du sens de le faire, parce que c'est important pour moi de m'affirmer dans ce contexte-là. Alors, je reviendrai pas sur tout ce que j'ai parlé dans les derniers épisodes, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que on a déjà parlé des différentes stratégies que vous pouvez mettre en place pour essayer d'aller davantage vers l'affirmation de vous. Donc, par exemple, j'ai fait un épisode sur accueillir vos émotions. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire, par exemple, que quand la honte, la peur et tout ça apparaît quand vous essayez de vous affirmer, vous pouvez faire cet exercice-là d'observer qu'est-ce qui se passe pour vous, de nommer, d'essayer d'imaginer à quoi l'émotion ressemble. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, cette vidéo ou écouter le balado. Ensuite, pour les pensées, je vous ai parlé du fameux dictateur interne. Donc, on a parlé là-dedans de diffusion, l'espèce de perspective qu'on peut prendre par rapport à nos pensées. Puis ça, en fait, c'est des exercices aussi que vous pouvez faire par rapport aux pensées, dans le fond, qui vont se pointer le bout du nez quand vous voulez aller vous affirmer. Ou quand vous essayez, dans le fond, de poser des actions qui sont plus affirmatives. Finalement, peut-être par rapport aux souvenirs dont je vous ai parlé, j'ai parlé aussi du biais de négativité, hein, que notre cerveau a tendance à voir surtout le noir, hein, un peu moins le blanc, surtout les affaires qui ne fonctionnent pas. Donc peut-être qu'il a tendance à vous dire « Ah, quand tu t'affirmes, là, ça se passe jamais bien, tout le monde réagit mal et tout ça. » Puis, tu sais, dans le fond, c'est de prendre encore une fois de la perspective par rapport à ce que votre cerveau vous dit dans ce cas-là, puis de faire est-ce qu'il y a des fois que ça s'est bien passé quand je me suis affirmée? Peut-être qu'il y en a, ou peut-être que, tu sais, j'ai pas vu ça comme de l'affirmation, mais ça en était. Donc, peut-être observer aussi qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui ont fait que, ben finalement, quand je me suis affirmée, ça a donné des bons résultats. Donc là, je vous ai dit ça très rapidement, mais dans le fond, on fait que la vidéo sur accueillir vos émotions,
la vidéo sur le dictateur interne et la vidéo ou le balado, là, pardon, sur le biais de négativité. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez garder en tête quand tout ça arrive pour que vous puissiez peut-être plus facilement, ou en tout cas que vous ayez des stratégies pour dealer avec ce qui se présente pour vous, pour que vous puissiez aller vous affirmer. Puis là, encore une fois, je vous dis, moi, c'est difficile aussi, donc moi aussi, je fais ces stratégies-là pour essayer de m'affirmer davantage. C'est dur de dire non, c'est dur de décevoir, je comprends tout à fait. Et des fois, c'est vraiment important pour nous, sinon on se retrouve avec un travail de 90 heures semaine, puis à répondre aux demandes de plein de gens, puis on s'oublie, on oublie même des fois nos propres besoins. Donc, je vous invite à l'essayer si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous puis qui fit avec vos valeurs. Je voulais vous dire aussi que dans le fond, là, je vous ai parlé d'affirmation, mais tu sais, ce processus-là d'observer, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'éloigne de choses que j'aime pas? Ou est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me rapproche de la vie que je veux? Ça, vous pouvez le faire dans plein de contextes. Puis en fait, comme je vous disais, c'est très contextuel aussi. Donc, à un moment, par exemple, je donne souvent l'exemple d'aller courir, par exemple. Aller courir, ben on peut penser que c'est toujours vers la vie qu'on veut, parce que bon, on pense à la santé, on pense aux défis et tout ça. Mais ça dépend, parce que si vous allez courir justement pour votre santé, parce que ça vous fait du bien, oui, je pense que ça nourrit la vie que vous voulez. Mais si vous allez courir parce que la veille, vous avez mangé un gros gâteau au chocolat puis vous vous sentez coupable, là, courir, il est plus de l'autre côté. C'est plus pour éviter cette culpabilité-là. Donc, c'est très contextuel. Donc, je vous invite à observer, dans le fond, à remarquer quand est-ce que vous allez plus vers « Oups, ah non, là, j'essaie d'éviter quelque chose » ou « Ah non, là, je pense que ça, c'était vraiment vers la vie que je veux. » Donc, essayez de remarquer ça, puis après ça, vous pouvez peut-être changer la trajectoire. Là, si ça vous plaît pas, vous pouvez dire « Ah ben attends, là, je vais essayer de faire d'autres choses la prochaine fois » ou cette fois-ci, si je me remarque en train de le faire. Donc, vous pouvez peut-être changer la trajectoire, puis là, aller un peu plus vers la vie que vous voulez. Donc, j'espère que ça a pu être utile, cette vidéo-là. Comme je vous dis, j'ai parlé d'affirmation, c'est un bel exemple, mais ça s'applique vraiment à plein de choses dans votre vie. Là. Ça s'applique à l'anxiété, ça s'applique à la dépression, ça s'applique dans plein de contextes. Nos émotions, nos pensées sont toujours là, hein? Fait que les exercices que je vous ai donnés dans d'autres épisodes là, peuvent vraiment être utiles dans ces moments-là. Ça marche pas pour tout le monde, mais essayez-les pour voir si ça peut vous aider de votre côté. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous pouvez liker, aimer, partager, commenter, ça aide vraiment beaucoup à ce que le podcast soit un peu plus connu, puis puisse aider plus de gens. Je vous invite aussi à venir en jaser dans la communauté Facebook L'Épopée du bien-être. Et là, j'ai mélangé la vidéo, balado là, dans l'épisode parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'écoutent en vidéo. Je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui l'écoutent en balado, là, donc en audio seulement. Donc, sachez qu'il y a les deux. Alors, c'est votre préférence. Et j'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bonne journée! Bye bye!